Ça va frérot? Ça va et toi? Alors on s'était vu il y a quelques semaines, mais malheureusement c'était la nuit. La nuit avec l'ancien son. Avec l'ancien son, donc là ça aurait été clairement un outrage aux gens. On se serait fait insulter. Et du coup là on a préféré refaire ça la journée avec un bon son. C'est ça. Comme ça on voit bien la voiture. Alors je vais faire comme je fais d'habitude, un petit tour extérieur d'abord. Ouais. Après tu vas nous parler de la voiture. Ça me fera toujours rire les 1000 pots comme ça là. Ils sont 1000 frérot. Bon, alors je t'écoute. Bah voilà, Corvette C7 Steam Grey. C'est le modèle 2016, donc c'est le dernier dessin de Chevrolet. Très bonne voiture. Combien? 466 chevaux d'origine. D'accord. Moi j'ai fait une reprogrammation, on appelle ça Flex Fuel. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une reprogrammation en passant par l'éthanol. D'accord. C'est pas toujours conseillé, mais comme là on est sur un Atmo américain, moteur américain, l'éthanol c'est tranquille, zéro souci. Et je dois être à 540 chevaux, quelque chose comme ça. D'accord. Et t'as vraiment senti la différence quand t'as fait la modif? Franchement ouais. Ouais, ça se sent vraiment. Franchement c'est un véhicule très très bas, très léger comparé à ce que j'avais avant. T'as le poids un peu en tête ou pas du tout? Non, du tout. Bon. 6, je crois, un truc comme ça. Elle est toute en fibre de verre donc. Ah oui? Ouais. Putain, toute en fibre de verre celle-là. Qu'est-ce que t'avais avant? Shelby GT500 en 2013. C'est lourd, hein? Tu l'as eu? Ouais, c'est lourd. J'ai eu exactement la 2013. C'est lourd, c'est lourd. Très dangereux. Très dangereux. Tu l'as eu en boîte méca? Ouais. T'as vu comment c'est fragile la boîte méca, frérot? Un embrayage tous les 12 000 km. C'est ça, déjà, exactement. C'est très fragile. Mais par contre, c'est une putain de bagnole. C'est une putain de bagnole. Alors, si on commençait par le moteur cette fois-ci. Et bah ouais, je loue. Ouais, vas-y frérot. On va commencer par le moteur. Vous voyez, les jantes sont comme ça, avec l'étrier qui est ici. T'as rallumé sur les jantes. Ouais frérot, ça arrive hein. Tu sais, moi je les ai refaites, c'était pour ça donc. C'est très joli d'ailleurs. Bah, les gens aiment bien ou les gens aiment pas, mais bon. Alors voilà le moteur. Au niveau des motifs, c'est là que ça se passe, donc c'est vraiment quelque chose de très propre. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment propre. Fait à l'arrache, tu vois. Tu te rappelles dans la première vidéo, je pensais que c'était d'origine moi. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit ça a l'air d'origine en fait. C'est vrai que c'est vachement bien fait. Ouais non, la motif est là. Et puis bon, bah cache plastique hein, comme d'hab. Est-ce que y a quoi comme moteur au-dessus et en dessous par exemple? T'as la Z06 juste au-dessus qui a 659 chevaux et là ils ont sorti quelque chose de l'enfer. Ouais. Ils ont sorti la ZR1 dans cette phase-là, donc la dernière. Là c'est un diable. Je crois que c'est Putain. 759 chevaux, un truc comme ça. Mais vas-y, il y a des trucs partout, des ouvertures, du carbone. Ça coûte cher? Ouais, faut compter 200 000 euros, je crois. Ah, c'est trop frérot un peu. Ouais, celle-là, combien tu l'as payé? C'est pas indiscret? Celle-là, elle m'est revenue 80 000 euros. 80 000 euros? Ouais. De toute façon, vous l'avez acheté neuve, hein? Ou c'était 9-0 km? Ouais, franchement, bonne affaire parce que c'est une voiture qui vaut 100 000 euros neuve, clairement. Sur le marché français. T'as toujours eu des américaines ou Non, la Shelby et celle-là, les deux seules américaines. Et là, par exemple, prochaine voiture, tu vas rester aux États-Unis ou tu penses J'aimerais bien la Z06 parce que quand même le moteur il est assez attirant. C'est le même, on est sur le même bloc. Hein. Ouais, c'est la même voiture, sauf. C'est un gros moteur. Ouais. Mais ouais, c'est le même bloc, mais juste les chevaux en plus quoi. Et puis voilà quoi. Ouais. Donc ça fait combien de temps que maintenant que tu l'as? Un an. Ça fait un an. Tu te lasses pas? Non, franchement. Non, t'es bien encore? Franchement, non. T'as le confort que t'as pas dans la Shelby. Ouais. Tu vois, la Shelby, c'est quand même. Shelby, c'était compliqué. Là, c'est vachement optionné pour une américaine. Il y a du confort. Bon, voilà, après, c'est très très bas. T'es assis par terre. T'es comme en Ferrari. Ouais, non, c'est ça. C'est le gabarit, la garde au sol. C'est la garde au sol des féfés. Mais non, après, je me lasserai peut-être d'un truc. Ouais, dis-moi. La boîte manuelle 7 rapports. Ouais, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Ouais, en plus, dans Paris, faut pas oublier. Hein. Ah là là, mais c'est une belle voiture. Tu l'emmènes faire des tours parfois en dehors de Paris ou c'est rare? Tu sors un peu? On a un truc sur Insta où on est plusieurs. Tu vois, d'ailleurs, il y en a plein de tes vidéos avec nous. Ah ouais? On tourne tous ensemble un peu. Ouais, d'accord, dis-moi, rappelle-nous l'Insta. Le mien? Le tien et celui que tu m'as dit. Alors, le mien, c'est Kevin tiré du bas
KSB75. Ok. Et celui que je te dis, c'est Guillaume Event. Ouais. En fait, c'est un jeune qui a monté ça et il rassemble voilà, un peu tout le monde qui est sur Paris ou en banlieue. D'accord. On a tous des jolies voitures et puis on fait des sorties. C'est cool. Franchement, ouais, c'est bien. Donc Guillaume Event. Guillaume Event. Ok, voilà, ça marche. ça. Tu peux les player Guillaume machin, mais Event voilà, avec un S à la fin ou non? E-V-E-N-T. D'accord, et pas attaché ni rien. Tout attaché, Ok, Guillaume Event attaché. ça marche, super. D'accord, donc vous faites quand même un peu de sorties, etc. Ouais, franchement, on fait des sorties. Je pourrais voir le coffre s'il te plaît? Ouais. Oh putain, C'est pas grave. j'étais pas prêt aussi. Ouais, non, mais bon. En fait, c'est grand sans être grand. Ouais, voilà, c'est grand, c'est pas profond. Ouais, c'est ça. Du coup, tu crois que tu peux mettre là les trucs, mais en fait. Non, c'est grand, mais c'est pas très grand. Ça c'est très pratique ça. Ouais. Je mets sur la plaque avant et. C'est vrai que c'est grand, mais pas grand. C'est long, en fait. C'est ça. Je vais regarder maintenant la tête. Dis-moi. Qui vient, tu vois. Bah, c'est ça en fait. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que donc vous pouvez enlever le toit. C'est ça. Vous pouvez enlever le toit qui est ici et vous le mettez à l'arrière, etc. Exactement. C'est un peu tactile. Ouais, un peu tactile, juste un peu tactile, frérot. C'est pas grave. C'est comment l'assurance ici? Enfin, t'es comment? On est à une centaine d'euros par mois. Centaine d'euros par mois? C'est pas énorme. Non, ça va. C'est bon hein, parce que regarde, là il y a du cuir noir, là il y a des surpiqûres un peu crème, clair, ouais, voilà clair, c'est ça, là c'est du marron et là c'est de l'alcantara. Il y a beaucoup d'alcantara. Il y a de l'alu, non c'est vraiment beau. C'est vraiment pas mal du tout frérot, ils ont fait un putain d'effort hein. Franchement pour les Américains. Parce que c'est plus beau qu'une Shelby hein. Ouais, l'intérieur est clairement plus beau qu'une Shelby. Carrément. Je peux m'asseoir tu penses frérot? Vas-y. Putain la vache on est bas hein. Ouais t'as vu je t'ai dit hein, Alors on est très bas. Ça c'est pas mal ça, ici. Comme ça. Tu peux appuyer sur le bouton pour avoir la petite pour avoir le jus frérot. Voilà. Tu vois, tac. Ouais, c'est vraiment double écran, hein, c'est que du digital. D'accord. Ok cool. Qu'est-ce que je voulais dire, ça consomme beaucoup? Pas énormément franchement, faut compter 12 litres. Ouais. Et en tirant dedans par contre ça peut monter à 30-35 ouais, bien sûr. La clé est pas mal. Ouais. Pareil hein, le système sans clé chez Shelby ça n'existait pas. Exactement. C'est pas prévu. Exactement. Mais c'était quand même une putain de bagnole hein. Ouais. La Shelby c'était une putain de bagnole. T'as l'affichage tête haute aussi. Ouais. Non, franchement non franchement c'est bien optionné. Elle est vachement belle en fait, elle est belle et l'intérieur est bien. En fait dedans t'es bien, c'est petit mais c'est pas claustrophobique en fait. Exactement ouais. Tu vois? Ouais c'est cool. J'aimerais bien que tu me la démarres, que j'entende un peu le bruit à l'arrière. Et puis après je monte à côté de toi et on fait un petit tour du pâté de maison. Bon, on va se casser d'ici. Les gars, c'était une voiture qui passe. Mais c'est ça en fait. C'est une Corvette. Chevrolet. Ah, Chevrolet Corvette. C'est ça, exactement. Vas-y, bonne soirée, bonne journée, poto. Je suis tellement habitué à vivre la nuit que je dis bonne soirée à tout le monde, frérot. Alors, c'est vrai que le bruit là, il est insolent. Il y a 4 modes de son. Ah ouais? Je rentre le soir très tard, je me mets en silence frère, on dirait une Twingo. Et quand si tu veux vraiment... Là c'était le max là, que tu m'as fait. Là je suis en piste de course. D'accord. Bah écoute, je te laisse faire un petit tour où tu as envie. Je sais pas frérot, remonte là, ouais c'est pas mal, on va faire un petit tour tranquille. Putain de merde. Ah mais frérot, ça marche une tonne. C'est une dinguerie hein. Mais allô. Ça paye vraiment. Mais frérot, ça marche trop fort. T'as vu ça? Il faut la garder droite hein, parce que en propulsion c'est... Ah mais tu sais que je m'attendais pas du tout à ça. Dis-toi que j'ai filmé il y a 4 jours, elle est pas passée sur la chaîne, elle passera vers juin celle-là. Ouais. Une Corvette, la rouge là, ouais. C'est quoi d'ailleurs une Z0? En fait c'est une Z06 mais c'est une C6. Voilà c'est ça, C6 Z06.
Alors écoute-moi frérot, j'étais en train de faire le mec dedans. Oh c'est trop bien, c'est trop bien. Alors que, mais allô, c'est méchant. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, non mais frérot, tu dois te faire le favou avec ça. Ah, c'est un truc de psychopathe. Ah frérot, en été tu dois... En été, c'est la guerre, j'enlève le toit. Tu dois décapoter et tu dois conduire comme l'enfer. Non, c'est trop fou. Brushing direct. Qu'est-ce que ça marche? Ça marche super fort. Franchement. Et c'est un Atmo, hein. C'est un Atmo. Improbable. C'est un Atmo, là toute la première elle a patiné. Donc j'ai rentré la deuxième, on a réussi à avoir un peu de reprise, mais sur le mouillé, j'ai pas besoin. Ah non, sur le mouillé ça sert à rien, faut oublier. C'est quoi ça frérot? Ça c'est un truc de GPS, tu sais, pour aimanter le téléphone. Ah ok, ça marche vraiment? Je sais pas ce que c'était frérot. La boule elle m'a énervé frérot, elle est là, elle est comme ça frérot. Mais non, ouais c'est un truc de ouf. Non franchement t'as vu, elle marche bien. Là c'est beau et tout, machin. Tu sais ce qui manquerait un peu, c'est du carbone en fait. Ouais de ouf, je suis d'accord. Mais tu sais que... Parce qu'imagine ça en carbone, ça serait agressif. Sur la ZR1 je crois, tu vois déjà pour moi ils auraient dû le faire en Alcantara. Ouais bien sûr. Ils auraient dû mettre un méplat, tu vois, il y en a pas aussi. Ici ils ont mis un effet alu brossé, alu de... Rawage. Ouais voilà, ouais, exactement. Et tu vois dans la ZR1 je crois que ça c'est en carbone, là il y a de l'Alcantara. Ouais donc ils sont réservés. Voilà c'est ça. Ils sont réservés quoi. Ouais. Nous on se fait niquer quoi. Bon c'est pas grave, c'est joli quand même hein. De toute façon là tu t'es parti pour plus faire de modifs maintenant dessus hein. C'est tout, il y a... C'est pas des voitures vraiment où je considère qu'on peut trop faire de... Tu vois. Après tout dépend de... J'aime bien laisser les choses d'origine. Ouais. Bah de toute façon là après l'éthanol c'est bien. Hein, et puis l'éthanol encore une fois c'est enlevable si demain je veux le virer. Ouais. Il m'enlève le kit flex fuel et la voiture elle est d'origine. D'accord. Et ce qui est bien c'est que je suis pas condamné à mettre de l'éthanol. Ouais. Je peux faire éthanol 98, je peux faire 70, 30, 50, 50, 60, 40, peu importe. Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux donc je suis jamais en galère. Ok j'ai compris. C'est pas mal. Le carburant. C'est une bonne chose. Là tu peux reprendre là-bas comme le taxi. Là. Ouais, là-bas. Ouais non mais en tout cas c'est une bonne chose. Bon après toi après on veut toujours plus comme tu le sais hein, tu vois, toi t'as envie d'aller à ça etc. Mais c'est très bien. Maintenant le fait que tu la conduises tous les jours, qu'est-ce que tu peux comparer au niveau de avec la Shelby? Est-ce que c'est comparable pour toi ou rien à voir? Ouais déjà on a un embrayage qui est plus doux. La Shelby tu te déboîtais le mollet. Grave. Tu conduisais mais de ouf. Mais c'était une putain de bagnole. C'était une putain de bagnole c'est vrai. Mais non franchement à tous les niveaux quasiment. Allez le seul le seul bémol par rapport à la Shelby c'est que la Shelby t'étais haut comme une voiture normale. En Mercos bien sûr. Donc voilà t'avais les 4 places. Ouais. C'est tout. Là faut bien sûr. qu'il y a 2 places donc ça peut être un inconvénient. Mais après franchement je m'en tape. Non, à côté j'ai une petite Polo GTI donc ça va quoi. Ouais. Ça veut dire tu t'es pas obligé. Je suis pas condamné voilà, à tous les jours être dans les embouteillages avec celle-ci etc. À la con ou en banlieue ou quoi et tout, ça me ferait chier de prendre celle-là. C'est regardé comme voiture. Enfin le regard des gens c'est jalousé. Non, ou non, pas jalousé. Je suis tombé sur pas mal de mecs qui sont en C63 ou quoi qui me regardent et qui me disent, tu sais ils me parlent, ils me font ouais frérot t'as fait un choix grave original genre. Ouais c'est ça. Ils me disent on a tous des bagnoles, voilà des trucs, des machins, ils disent t'as fait un choix grave original tu vois. Et j'en ai un qui m'a dit ça il y a pas longtemps encore donc non franchement c'est regardé et ouais surtout l'été quand j'enlève le toit, je fais un peu de bruit et tout dans le 8ème ou quoi, c'est tout de suite c'est regardé quoi. C'est vachement regardé. Et encore je trouve qu'en grise elle est sobre. Elle est très sobre, je l'aurais mise en rouge, un truc comme rouge, ça aurait été... C'est bien fait. Il y a eu du délai quand tu l'as acheté ou elle était dispo direct? Franchement elle vient du Luxembourg celle-là. D'accord. Et elle était dispo direct en fait, c'est un mec avec qui j'étais rentré en contact, je lui avais dit mon budget, je lui avais dit écoute voilà moi c'est cette voiture que je voulais. Ouais. Je lui avais dit mon budget, je lui avais dit tu me dis ce que tu trouves. Et le mec il a réussi à me trouver ça à un prix extraordinaire. C'est beau. Là tu peux aller tout droit. Tout droit et après la prochaine à droite. Là, des fois j'ai l'impression d'être dans un petit V12 tu vois parce que ouais. Ça, là. Non ça marche bien ouais. Ça marche très bien de toute façon. Franchement ouais. Là tu peux aller à droite. Là à droite. Ouais. Elle est large en plus hein. Ouais. Plus ça freine bien. Ouais. Donc c'est cool. La Shelby, ça aussi. Ah ouais, c'est vrai que la Shelby ça freinait pas beaucoup. Pour la puissance que ça avait, ça freinait pas Elle était quelle couleur la tienne?
Gris foncé, bande noire. Moi, elle était bleue, très foncée, bande blanche. Ah ouais, d'accord. Avec les jantes noires. Il y a longtemps que tu l'avais ou... Oh, je l'ai pas gardé bien longtemps. Ouais. Je l'ai gardé genre 4-5 mois, tu vois. Ouais, d'accord. Je me suis bien amusé avec cette voiture. Moi, j'avais le rappel, le pommeau avec le truc blanc, la boule blanche dessus. C'est ça que j'avais aussi. Ouais, bah voilà. Et donc j'avais ça, je l'ai gardé. Là, tu peux prendre à droite. Je l'ai gardé, ouais, je l'ai gardé ce temps-là. Et puis après, je me suis un peu lassé parce que. Elle est fatigante. Elle est chiante tous les jours à Paris, frérot. Elle est chiante. À Paris, c'est même pas. Et du coup, je l'avais changé. J'avais acheté un C63 à la place. Là, c'était complètement différent. Et même quand t'es jeune, parce que ça fait quand même quelques années que je l'avais, un C63, ça reste quand même un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, bah. Et du coup, la Shelby, c'est plus un jouet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est une voiture que j'ai vraiment aimée. Et mais au final, voilà quoi. Un embrayage plus tard. Et pourtant, tu sais, je conduisais normal, tu vois. Je faisais pas l'enculé, tu vois. Mais je sais pas ce qu'il y a eu, quoi. Moi, je me suis renseigné. Tous les propriétaires avaient le même souci. Ouais. Moi, j'ai fait embrayage. J'ai fait les poulies de compresseur aussi. Ouais, non, ça, moi, ça, j'ai pas fait. ça, moi, j'ai pas fait. Donc, que des dingueries comme ça. Ça, moi, j'ai pas fait. J'ai fait juste l'embrayage. Et encore, il était pas mort de chez mort, mais il allait pas tarder à lâcher. Et puis elle sent l'embrayage de ouf. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait l'embrayage et après je l'ai vendu direct. Ouais. Au moins, tu sais, avec l'embrayage neuf, tu vois. C'est pas l'autre, il m'appelle, il me dit frérot, j'ai perdu une jante sur l'autoroute. Donc non, mais c'était une très bonne voiture. Les américaines sont très bien. Ouais. Moi là, pour l'instant, mon kiff que je ne m'autorise pas encore à m'offrir parce que après ça. Là tu sais, moi je vis avec le rêve, tu vois. Genre même à mon niveau, bah, j'aime bien me garder des voitures que je sais que j'achèterai pas pour l'instant, tu vois. Pas question de budget, juste question que j'ai pas envie de les acheter maintenant, tu vois. J'ai envie de m'endormir en y pensant. J'ai envie d'acheter un Cadillac Escalade Platinum Edition, les derniers de chez derniers, tout blanc avec l'intérieur comme ça. Ça je trouve stylé. Mais je pense peut-être l'hiver prochain. Je pense peut-être l'hiver prochain, quand ils ont ressorti les relifts, etc. Tu vois. Parce que là, en fait, ce qui est très chiant, c'est qu'ils sortent des phases, mais quand toi tu l'achètes, il y a déjà la nouvelle phase qui est sortie. C'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, je vais attendre vraiment qu'elle sorte la nouvelle pour l'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, si j'achète un de maintenant, je sais que dans un an ou dans 7 mois, ils vont sortir un relift. Allô, je vais encore passer pour un zub. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est un bon prix encore, ça aussi. Hein. C'est plus de 130, 140. Hein. Les Américains, ils augmentent, ils sont malins quand même. Hein, parce que moi, j'ai eu la Shelby que j'avais eue. Ouais. Au début, je l'avais fait venir des États-Unis. Ah oui, non, toi, t'as été dans la folie. Frère. Voilà, je l'ai fait venir. Et bah, tu sais quoi, ça revenait carrément moins cher que l'acheter en France. Mais moi, aucun rapport. J'ai vraiment fait que l'acheter, je l'ai acheté à Paris, quoi. Ouais. Tu vois, je l'ai acheté à Paris, etc. Et voilà. Elle avait combien de bandes, toi? Ah non, elle était neuve, frérot. Tu sais, j'ai oublié le nom du mec en banlieue. Il a un American Cars. Je crois que c'est ça. Il a un putain de garage et il a beaucoup de stock en fait, tu vois. Et les voitures sont neuves, donc tu vas, tout est payé, t'achètes. Enfin, tout est payé, tu sais, elle est passée aux mines et compagnie. Tu vas, tu payes, tu pars avec, tu vois. Et voilà. Donc bon. Mais ouais, un beau Cadillac Escalade, je pense que c'est stylé. Ah ouais, c'est classe. Hein. C'est très classe. C'est gros. Hein. Ouais, bah frérot, c'est comme un gros range. Hein. Ouais, remarque. C'est un gros range fatigant. Je crois que c'est un peu plus gros que le range, je crois. Mais c'est une belle voiture quand même. Ah ouais. On va se regarer derrière ma merguez, frérot. Enfin, un peu plus garé. Bon, on va se garer le long de ma merguez, frérot. Qu'est-ce que tu penses de ma merguez? Bah tu peux te garer. C'est vrai, t'aimes bien? Ah excellent. Est-ce que tu la trouves insolente? Elle est très insolente. Et franchement, quand t'as fait les jantes, j'ai kiffé. C'est vrai? Ouais. Beaucoup n'ont pas aimé la couleur de mes jantes. Et en fait, chacun ses goûts, évidemment. Parce que ça change, tu vois. Comment on ouvre déjà? C'est vrai que c'est fait. Ah oui, c'est là. Ouais. C'est vrai que les Corvettes, même celle que j'avais faite là, je sais plus comment elle s'appelle, tu m'as rappelé le nom. Ouais, la C6. Bah elle avait aussi les trucs tactiles comme ça. Ah ouais, déjà. Toi, quand tu l'éteins, tu la laisses en N. Bah c'est une. Bah, tu sais que la Corvette que j'ai faite, il faut se mettre en marche arrière et éteindre le moteur. Tu verras dans la vidéo. Sur ma vie, c'est un truc de ouf. Tu verras dans la vidéo, frérot. C'est incompréhensible. C'est un fou. Mais de ouf. Putain, j'ai failli me get up. Bon bah très bien mon frérot. Très bien, moi ça m'a fait plaisir. Bah de même. Hein. Puis je pense que ça va plaire. Hein. De toute façon, une américaine comme ça, belle. Pas de raison que ça ne plaise pas.
Et puis, bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Un petit mot de la fin, quelque chose ou Eh bien, non, rien de... On verra ce qu'en pensent les gens. J'espère que ça va plaire. Ouais, et puis même de toute façon, auquel cas, si tu devrais changer de voiture, n'oublie pas de me renvoyer un message, frérot, et puis on se fera ça tranquille. Ça marche? Ok. Bon bah merci à toi, frérot. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo.